Faut que je sois sérieux. Félicitations déjà Patrick. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta déclaration un petit peu après dans la cage et ce qui s'est passé cette semaine à l'approche de ce combat parce que effectivement je crois que personne n'était au courant que tu as eu un problème assez grave. En fait, ma mentalité c'est le moment où tu acceptes de monter dans la cage, il ne faut pas se donner des excuses si tu perds ou tu gagnes ou en parler avant ou après. Donc voilà, moi j'ai préféré rien dire. L'équipe de Canal+ était venue pour tourner un tournage, donc c'était le mercredi, donc c'était juste une semaine d'ici. Et en sortant de chez moi, une camionnette m'a complètement mis ma voiture sinistrée. Ma jambe droite était totalement condamnée. J'étais à l'hôpital, etc. Ils disaient que je ne pourrais pas combattre et que normalement je vais faire une semaine d'arrêt complète. Tout le monde était au courant, même Canal+, ils ont été sympas de ne pas divulguer l'information. On a pris le risque de combattre en sachant que c'était un grappleur et que si maintenant je faisais un faux mouvement avec ma hanche, j'étais vite... C'est pour ça que j'ai vraiment pris une grosse distance et que j'ai pris mon temps en striking. Voilà, je pense que j'ai pas voulu le dire j'ai pas envie de me trouver des excuses, je l'ai dit après parce que peut-être ça allait sortir à un moment donné ou à un autre. Et voilà, je préfère être le premier à le dire et être honnête. Si j'avais perdu, je n'en aurais pas parlé. Parce que j'estime que si j'accepte de monter dans la cage, j'assume pleinement mon choix. Et voilà, pour la deuxième partie, je pense qu'on est tous au courant de ce qui se passe dans le monde. Et c'était important pour moi de parler un peu de la réalité des choses. Et que quand on ouvre Instagram et qu'on se like nos photos, qu'on like nos vidéos dans la like de boxeurs, je pense que des fois ça fait du mal quand on a plusieurs publications et puis qu'on voit un enfant qui est sous des bombes ou sous des trucs comme ça. Donc voilà, on a tous vu ce qui s'est passé en Ukraine, mais ça se passe aussi en Palestine, au Congo, au Soudan, etc. Je suis personne, je suis tant quelqu'un de meilleur que quelqu'un d'autre. Mais j'ai une petite plateforme et là il y avait 1000 personnes et je me suis dit je peux en parler et ça sera vu et ça sera retranscrit. Et je pense qu'il ne faut pas fermer les yeux quand on voit la publication, même si des fois ça nous dérange un peu quand on est chez soi dans notre quotidien. Mais de temps en temps en parler, je pense que c'est pas mal. C'est tout à ton honneur et justement passer le micro, c'est quoi la suite pour toi? Tu as une envie particulière? Non, j'ai pas réellement d'envie. Là maintenant je pense que pour moi c'est de prendre l'expérience un maximum. Je suis passé pro en janvier, je suis à 4 combats ici, 4-0, 3 KO et je compte enchaîner comme ça. Les gens me parlent déjà de ceinture, vous avez vu le main event, c'est des mecs qui sont à un combat de l'UFC. Je pense qu'on n'est pas dans la même dimension de carrière, je pense que moi j'ai encore quelques étapes, j'ai 23 ans. Eux ils ont déjà fait leur chemin, ils vont peut-être aller à l'UFC. Moi je vais prendre les gens qu'on met sur mon chemin et je vais les éteindre, c'est tout. Merci beaucoup.